Super. Bonjour tout le monde, bienvenue au bureau du slip. Je ne vous emmène pas faire le tour, mais nous sommes ici à Paris dans le 2e. Vous avez une magnifique carte de France ici à côté de moi de la Fabrique à Slick, on va en parler. Je fais ce live avec grand plaisir pour vous expliquer notre actualité que vous avez évidemment vu passer, notre campagne de levée de fonds sur lita.co, qui est une plateforme qu'on adore, et on vient de passer le 1 million d'euros de collecte ce matin. Donc on est hyper fiers et je voulais prendre le temps de vous raconter en live dans ce premier live LinkedIn. C'est le premier que je fais, donc je suis assez ému. Je suis content de vous retrouver. Je vois plus de 100 personnes connectées, donc c'est trop cool. Et je pourrais évidemment répondre à vos questions. Donc voilà, l'idée c'est de prendre le temps de vous raconter cette campagne Lita et de vous expliquer pourquoi, comment, et évidemment de répondre à vos questions. Donc pour vous rappeler le contexte, si vous avez loupé notre actu ces 10 dernières années, le slip français, on est entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Notre mission en tant qu'entreprise à mission, c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française. On pèse chaque mot. On fabrique 600 000 produits par an auprès de 80 partenaires, et si certains sont connectés, je les salue, entièrement en France. On tricote, on tisse, on confectionne, tout est fait sur le territoire avec évidemment un moindre impact carbone et un impact social et économique positif. Ça, c'est notre mission depuis 10 ans et on la porte avec vous et je vous remercie de faire partie de nos clients. N'hésitez pas, évidemment, c'est bientôt les fêtes de Noël, donc pensez à faire vos cadeaux au slip français. Aujourd'hui, le contexte autour de nous, vous le vivez, on le vit tous au quotidien, c'est évidemment cette inflation. Inflation sur les matières, inflation sur l'énergie qui est criante en ce moment, les sujets de taux de change, les sujets de transport. Tout ça fait qu'économiquement, le modèle de l'ancien monde, quelque part, où les gens qui fabriquent des vêtements les achètent à l'étranger, les font venir de loin pour aller les acheter moins cher, ne fonctionne plus, ou en tout cas économiquement est vraiment remis en question. Donc ça fait qu'économiquement, tous les gens qui fabriquent des vêtements, que ce soit le luxe, la grande distribution, les marques, les gens qui font du vêtement de travail, tous les gens qui fabriquent des vêtements se disent « Ok, j'achetais jusque-là à l'étranger, j'importais des vêtements parce que je voulais les acheter moins cher, ça ne marche plus ou ça marche moins bien économiquement. » Et évidemment, d'un point de vue environnemental, on sait que la fabrication française, elle émet jusqu'à 50% de carbone en moins. Donc c'est beaucoup plus vertueux en termes d'environnement de fabriquer localement, c'est du bon sens, mais on l'a un peu oublié. Et donc finalement, en termes d'environnement, pour vous donner quelques ordres d'idées, ce sont des chiffres de l'ADEME. Un t-shirt made in ailleurs émet jusqu'à 10 kg de CO2 dans sa fabrication. Un t-shirt made in France, ça peut économiser jusqu'à 5 kg, donc émettre jusqu'à 5 kg d'économie de 50% de CO2 émis dans sa fabrication. Donc il y a un vrai avantage économique et environnemental de fabriquer en France. Et du coup, nous depuis une petite année maintenant, on est approché, parce qu'on est reconnu sur cette fabrication française, on est approché par tous ces acteurs, que ce soit la grande distribution, le luxe, les gens du vêtement de travail, les marques, les gens qui fabriquent des accessoires, tous ces gens qui fabriquent des vêtements se disent « Ok, aujourd'hui, comment est-ce que je pourrais relocaliser une partie de ma production en France ?» Et du coup, nous écrivent et du coup, on se dit nous, dans notre mission de réinventer avec panache l'industrie textile française, qui est notre mission d'entreprise, on se dit ça, on a envie de l'accompagner, on a envie de montrer que oui, cette fabrication française, on peut la mettre au service d'autres gens et notre but à nous, c'est que les ateliers tournent, qu'il y ait des volumes et des quantités passées à nos industriels partout en France. Donc, on démarre cette nouvelle activité, les ateliers du slip, qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant et qui tourne à plein régime. Et vraiment aujourd'hui, on le voit, on le sent. Après le Covid, on voyait qu'il y avait déjà un cap de passé, mais aujourd'hui, c'est encore plus présent, encore plus d'actualité. Les gens qui fabriquent des vêtements veulent relocaliser et on entend très bien. Ok, super. Je regarde les questions en même temps, ça a l'air de bien fonctionner. On est un peu coupé. Je vérifie que ça marche. Ça marche toujours, Anne, ou pas, notre histoire? Et du coup, dans cette approche des ateliers du slip, on est contacté par beaucoup de gens et on s'est dit qu'on allait structurer cette approche et du coup mettre notre savoir-faire, tout notre contact de fabrication au service de ces gens-là. C'est bien cette activité des ateliers du slip et aujourd'hui, on se dit que vous pouvez nous accompagner. Moi, je connais la plateforme Lita depuis longtemps. Lita, c'est une plateforme qui permet de mettre votre épargne au service d'enjeux sociétaux, environnementaux forts, de mettre vos économies dans des projets qui font du sens, qui ont un impact positif. Et depuis longtemps, j'avais envie d'aller chercher sur Lita du financement pour la suite de l'aventure, mais surtout d'aller chercher des ambassadeurs, des citoyens comme vous, qui nous regardez peut-être en direct dans ce live en se disant oui, en fait, aujourd'hui, mon épargne, j'ai envie de la mettre au service de projets qui ont du sens, qui ont un vrai impact sur les territoires, un vrai impact sociétal, social, économique et environnemental positif. Et Lita, on échange avec eux depuis 4 ou 5 ans maintenant, je les salue au passage. Et on a mûri cette idée, quel était le bon projet, le bon support pour faire un financement participatif avec eux. Et du coup, on a eu cette idée de lancer une campagne de financement participatif sur Lita il y a 15 jours maintenant pour vous permettre de nous accompagner dans la relocalisation. C'est
On a appelé ça la relocalisation, c'est une obligation et ça vous permet à chacun de vous, citoyens, entreprises, qui que vous soyez, de participer à partir de 100 € avec un emprunt rémunéré à impact positif via la plateforme Lita, qui a évidemment passé du temps à éplucher nos comptes, nos projections, nos résultats passés et nos projections à venir pour nous dire ok, ce projet, et vous pouvez évidemment cliquer sur le lien pour aller voir toutes les conditions de l'obligation Lita. Vous tapez Lita, le slip français, vous tomberez dessus. Et aujourd'hui, on s'est fixé un objectif d'aller chercher 3 millions d'euros de financement. On est déjà à 1 million d'euros en 15 jours, donc c'est dingo. On est à 500 contributeurs, quelque chose comme ça. Donc merci de votre soutien et merci à ceux qui nous ont déjà soutenus. Mais évidemment, on a envie d'aller plus loin et d'aller atteindre cet objectif. Cette levée va nous permettre de financer 4 choses principalement. La première, c'est évidemment la R&D, la recherche et développement sur les matières locales. On confectionne tout en France, on tisse, on tricote, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on travaille encore principalement à base de coton et on doit trouver des alternatives plus locales, comme le lin, comme le chanvre, ou plus innovantes, comme le recyclage, qui est évidemment un gros projet, comme Mon Coton, dont vous avez peut-être entendu parler. Trouver des alternatives locales sur la matière. Le deuxième sujet, c'est l'upcycling. Quoi de plus vertueux que de fabriquer à partir de matières déjà existantes. Donc nous, on a déjà fait le travail de numériser toute notre base de matériaux textiles, mais on peut évidemment aller faire ça à plus grande échelle et essayer de déployer cet usage quand on travaille avec différents acteurs qui fabriquent des vêtements, leur proposer des matières déjà existantes. Le troisième levier, c'est évidemment de recruter et d'étoffer notre équipe pour accompagner ses clients. Et le quatrième levier, c'est de porter le financement de ces productions, puisque quand on va lancer ces productions pour ces nouveaux clients, on va prendre le risque d'acheter la matière, d'acheter le fil, de prévoir des quantités chez les fabricants. Et du coup, forcément, ça a un impact de financement chez nous qu'on peut, grâce à cette campagne, accompagner et se donner les moyens de se déployer. Voilà, donc vous l'avez compris, cette campagne de financement participatif, elle est structurante pour la suite de l'aventure du slip. On va continuer à être une marque innovante, à vous proposer des vêtements et des sous-vêtements top qualité, fabriqués localement, de plus en plus innovants, le lin, le chanvre, les matières durables, tout ce qu'on peut imaginer. Comptez sur nous pour travailler sans relâche pour vous proposer toujours les meilleurs produits, mais en parallèle, on sait qu'il y a un vrai mouvement de fond pour la relocalisation et on veut jouer ce rôle d'accompagner la filière, d'accompagner nos 80 partenaires qui au quotidien fabriquent nos 600 000 vêtements et en générant en cela 300 emplois à temps plein à travers le territoire. Donc on a un vrai impact économique et social et on veut l'amplifier. C'est la mission encore une fois de l'entreprise. Et aujourd'hui, ce bloc assez innovant de financement par l'ITA nous permet d'aller chercher encore de l'énergie, du souffle et des ambassadeurs comme vous, on l'espère, qui nous rejoindront dans ce projet. Et peut-être dernier point dont je ne vous ai pas parlé, c'est que cette ambition, cette envie, elle s'est aussi nourrie de évidemment l'action qu'on a eue pendant le Covid. Avant le Covid, on était une marque de sous-vêtements qui fabriquait en France, très engagée, innovante. Pendant le Covid, on s'est vraiment positionné comme acteur structurant et embarquant de la filière. Et moi, le premier, j'ai dit d'ailleurs un discours à la BPI l'autre jour que c'était une métamorphose et il y a vraiment de ça. Moi, il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé qu'on prenne ce rôle-là dans cette filière, mais pendant le Covid, et vous avez suivi ça, on vous l'a raconté sur LinkedIn, on s'est positionné comme fédérateur, chef de file d'une filière pour coordonner l'action de 1500 ateliers pour fabriquer 200 millions de masques. Et on s'est rendu compte que oui, aujourd'hui, on était l'une des plus grandes marques à fabriquer tout en France, très engagée, à connaître tout le réseau industriel et qu'aujourd'hui, dans ce mouvement de relocalisation qui est massif, vraiment encore une fois, dans le contexte d'inflation qu'on vit qui est extrêmement tendu, notamment pour les industriels en amont de la chaîne, le tissage, le tricotage, l'ennoblissement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin d'accompagner tous ceux qui fabriquent des vêtements, qui veulent revenir en France, mais qui ne savent pas par où commencer. En fait, c'est comme ça que nous est venue l'idée des ateliers slip. C'est d'ailleurs, et c'est drôle, c'est par LinkedIn. On est contacté par LinkedIn et je suis contacté par LinkedIn par tous les donneurs d'ordre de fabricants de vêtements qui disent « Guillaume, on pense à vous parce que vous êtes une évidence sur le Made in France. Est-ce que vous pouvez nous aider à relocaliser ?» Au bout de 2 fois, 3 fois, on s'est dit « Bon, en fait, on va vraiment les accompagner. C'était peut-être pas prévu au début, mais on va en faire un métier. » Voilà, donc c'est l'équipe des ateliers du slip. Je pense que vous avez compris, je vous l'ai raconté un peu sous différents angles. C'est une aventure enthousiasmante et on pense qu'il y a vraiment de la valeur durable à créer, économique, sociale et environnementale. Et pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de vous dans ce support d'obligation sur lita.co, qui est encore une fois une façon de mettre votre épargne au service de la relocalisation textile en France. Vous le savez ou non, mais en France, on met sur le marché 2,8 milliards de vêtements par an sur le marché. Donc c'est énorme. Donc tous les vêtements qu'on met en grande distribution, dans les marques, on met 2,8 milliards, presque 3 milliards de vêtements sur le marché par an. Et sur ces 3 milliards, à peine 3% sont fabriqués en France. Donc vraiment, on part de très très loin. Et aujourd'hui, le contexte macroéconomique, par une conjonction de coïncidences dingues, fait que la bonne solution, c'est de fabriquer localement. Ça tombe bien, au slip, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et aujourd'hui, on veut donner encore plus d'ampleur à ce projet.
Donc on a besoin de vous sur lita.co. Vous pouvez cliquer sur le lien, on va vous le mettre, ou sinon taper Lita, le slip français, pour tomber directement sur la plateforme. Et vraiment, merci aux 500 contributeurs qui ont déjà activé leur contribution, puisqu'on a passé le 1 million d'euros d'engagement ce matin en 15 jours. Donc voilà, on est hyper fiers. Je salue les équipes Lita pour leur accompagnement, évidemment toute l'équipe du slip. Mais ce n'est que le début. Donc voilà, on compte sur vous, n'hésitez pas. Et je vais peut-être voir si j'arrive à prendre quelques questions. Merci Anne. Top projet, Étienne qui me demande, est-ce que les matières premières que vous utilisez, qui seront proposées à vos clients dans ce cadre de délocalisation, d'ailleurs c'est drôle, je pense qu'Étienne il s'est fait avoir par le correcteur automatique, vous avez dû voir, hein, mais quand on tape délocalisation dans un éditeur de texte, quand on tape relocalisation, ça corrige en délocalisation. Est-ce que les matières, Étienne me demande, seront made in France? Et oui Étienne, bien sûr, l'idée c'est vraiment du fil à la boîte, on appelle ça au slip, à partir du fil de la matière, tricoter, tisser la matière en France et puis surtout travailler à partir de recyclés, qui est évidemment un gisement local, et ou à travers d'upcycling, donc vraiment ce que je disais tout à l'heure, les matières qui sont déjà existantes, parce qu'en fait toutes nos usines débordent de stock malheureusement, de matières, de rouleaux qu'on peut réutiliser avant de lancer une nouvelle matière, travailler à partir de stocks déjà existants. Mais très bonne question Étienne. Ouais, Étienne, voilà, qui met le petit smiley, effectivement, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais dans les éditeurs de texte, quand vous tapez relocalisation, ça vous corrige automatiquement en délocalisation. Un acteur local de chambre à contacter du côté de Strasbourg, pas de problème. Merci Mélanie. Tout le monde me dit bravo, c'est super. Je vous remercie, merci d'être là. On vous met le lien en commentaire. Alors Morgane qui nous demande, est-ce qu'elle, pour aller encore plus loin dans une démarche, est-ce qu'il y a une volonté à terme de ne plus exporter en dehors de l'Union européenne? Aujourd'hui, nous, le slip français, on fabrique, donc je vous le disais, 600 000 vêtements, on vend 92% en France, donc on est un acteur très franco-français. Aujourd'hui, on est aussi pragmatique, hein. Si des gens nous achètent depuis l'Allemagne ou la Suisse ou l'Angleterre, finalement, l'impact carbone pour aller livrer chez eux versus le sud de la France, quand notre entrepôt est à 3, est à peu près équivalent. Donc voilà, on n'a aujourd'hui pas de stratégie internationale écrite, mais par contre, voilà, on est pragmatique. Le site est ouvert dans 170 pays. S'il y a des gens, et souvent des expatriés, qui veulent nous soutenir, on prend les commandes avec plaisir dans un contexte économique qui reste sport. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas de vraie stratégie internationale posée, mais on fait un petit peu de chiffre international, mais le gros du chiffre est fait en France. Arnaud qui nous dit qu'il travaille sur des teintes végétales, j'imagine que ça veut dire teinture végétale, et ça oui bien sûr, ça nous intéresse. On a d'ailleurs un projet sur cette question des teintures, donc là écrivez-nous, on va reprendre contact avec vous Arnaud directement pour vous mettre en relation avec l'équipe Fabrique à Slip qui porte ce projet de teinture naturelle. On est bon? Il y a une dernière question pour la route ou non? Pourquoi uniquement Made in France et pas Made in UE, demande Arthur. Ça, c'est notre engagement qui est un engagement de filière, un engagement de savoir-faire local. Vraiment, l'idée, ce n'est pas des critères géographiques de frontières, c'est un critère de local, de se dire qu'on mesure l'impact carbone, le mix décarboné de la France en termes d'énergie permet d'émettre beaucoup moins de CO2 en fabrication, de faire travailler des écosystèmes locaux en circuit court, de faire travailler aussi en inclusion avec des acteurs du handicap, éventuellement comme APF avec qui on travaille. Donc vraiment faire travailler les écosystèmes locaux, fabriquer localement, valoriser la production locale, c'est ça le sens de notre démarche et de notre mission d'entreprise de réinventer l'industrie textile localement dans un rayon le plus court possible pour émettre le moins de CO2 et valoriser les territoires. En tout cas, voilà, c'est une démarche d'ouverture et de valoriser ce qui existe et d'inventer, surtout d'innover localement, trouver des solutions au plus proche. Merci à tous pour vos commentaires. On était nombreux, hein, on était jusqu'à 150 personnes connectées en simultané pendant ces 10 ou 15 minutes. Donc voilà. Est-ce qu'on est à la recherche de partenaires agriculteurs pour la culture? Il y a plein de questions, c'est super. Pour la culture du lin et du chanvre, oui, toujours. On travaille avec différents partenaires. Interchanvre, Franck Barbier, Planète Chanvre avec l'important et plein d'autres sur le lin. Donc on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Écrivez-nous avec grand plaisir. Et Étienne, est-il possible de faire appel au slip pour produire local en textile technique? Oui, bien sûr. Les ateliers du slip, on regarde tous les sujets. On n'aura peut-être pas réponse à tout, mais l'idée, c'est vraiment de réembrayer une filière. Pour ceux qui nous rejoignent tout de suite, ces ateliers du slip, c'est vraiment notre accompagnement à la relocalisation. Et on est capable de s'adresser à tout type de vêtements, tout type de savoir-faire. On ne se met pas de limite. Et effectivement, pour les vêtements de sport, on regarde, on est prêt à tout regarder. Merci Pierre qui nous dit investissement en cours. Donc je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant,
les ateliers du slip, notre activité B2B d'accompagnement à la relocalisation pour créer de la valeur économique de long terme, sociale et environnementale. Le tout, vous pouvez nous accompagner grâce à Lita. Si vous ne les connaissez pas, c'est une super plateforme d'investissement citoyen qui permet à chacun d'entre nous, citoyens ou entreprises, de participer à des projets à impact sociétal, social, économique ou environnemental. Et voilà, on les connaît depuis longtemps, on est trop content de faire cette compagnie avec eux. Et grâce à vous tous, on a déjà passé 1 million d'euros de collecte. Donc voilà, allez faire un tour, on vous met le lien en commentaire. Lita.co, le slip français. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vais vous laisser là, je pense. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. J'étais content de ce premier live qui a à peu près fonctionné. Donc merci à Anne qui a très bien organisé et à Louise aussi qui nous suit en direct. Regardez les questions et les commentaires. Merci tout le monde d'avoir été là et à bientôt pour un prochain live. Vu qu'on a superbement bien fonctionné, on peut se dire rendez-vous à bientôt. Salut tout le monde!